C'est le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Voici le sommaire. Polémique autour de l'installation du COSLEPI, des précisions dans ce journal. Les compagnies de transport par autocar du Bénin se sont dotées d'une structure faîtière, un creuset représentatif qui vise le développement. Les transporteurs béninois se sont divisés au sujet du contrôle de tasse unique du transport routier TUTR. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bonsoir. La Cour constitutionnelle ordonne à l'Assemblée nationale, à travers sa décision rendue ce mardi 12 décembre 2017, la désignation des membres du COSLEPI au plus tard le 21 décembre prochain. Pour respecter la Constitution, ils devront être installés au plus tard le 29 décembre 2017. En effet, la Cour des sages précise que la mission de cet organe devra prendre fin impérativement le 30 juin 2018. Mais jusqu'à ce jour, l'Assemblée nationale n'a toujours pas désigné ses représentants au sein du COSLEPI dont la mission est d'actualiser le fichier électoral. Certains parlementaires estiment que le COSLEPI devrait disparaître avec la vague de réformes à venir. Pour rappel, le COSLEPI est composé de 11 membres, à savoir 9 députés désignés par l'Assemblée nationale et les directeurs de l'INSAE et de l'État civil. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 décembre 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Deux grandes décisions ont retenu l'attention. La première est relative au processus d'élaboration du plan national de développement PND 2018-2025. Ce programme qui sera opérationnalisé en deux phases, à savoir la première de 2018 à 2021 à travers le PAG dont il intègre les axes stratégiques et une deuxième phase de 2022 à 2025. À cet effet, il est prévu l'organisation d'un atelier technique de prévalidation qui sera suivi d'un séminaire gouvernemental. L'autre décision importante est celle relative à la révocation du capitaine Patrice Trépeau du personnel des eaux, forêts et chasse du Bénin. Une décision prise par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Didier Tonato qui en a informé le Conseil. Outre cela, les mesures préventives de la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière édition 2017-2018 ont été également prises lors de ce conclave gouvernemental. À cela s'ajoute la mise en œuvre d'un programme gouvernemental visant la construction et la modernisation de 47 marchés urbains et régionaux du Bénin. La coopération bilatérale bénino-tunisienne se porte à merveille. Un forum économique multisectoriel entre les deux pays se tient depuis ce jeudi 14 décembre 2017 à Cotonou. Cette rencontre vise le renforcement de l'AS Tunis-Cotonou d'un vieux demi-siècle environ à travers le rapprochement des opérateurs économiques et la promotion des échanges commerciaux notamment. Jean-Marie Dandoga, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce béninois, Atem Fernaji, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères tunisien et Radouane Ayara, ministre des Transports tunisien, ont présidé l'ouverture officielle de ce forum.
Les citoyens béninois seront exemptés de visa d'entrée en Tunisie à compter du 15 décembre 2017. C'est la principale annonce faite par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères tunisien chargé de la diplomatie économique à l'ouverture du Forum économique bénino-tunisien. Cette décision du gouvernement tunisien a pour but de stimuler les échanges entre les deux États. Les échanges commerciaux entre le Bénin et la Tunisie, même s'ils ont doublé ces 5 dernières années, leur montant global reste en dessous du potentiel commun des deux pays, déplore le diplomate tunisien. Les statistiques montrent que nos échanges commerciaux ont quasiment doublé ces 5 dernières années, mais avec un total cumulé de 40 millions de dollars. Il reste toutefois très en deçà de notre potentiel commun. Nous pouvons faire plus et mieux. J'espère que ce forum pourra contribuer à atteindre des objectifs à la hauteur de nos excellentes relations bilatérales. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce béninois rassure les participants au forum de l'engagement du gouvernement à travailler au renforcement de la coopération économique entre les deux capitales. Il a saisi l'occasion pour souhaiter plein succès à la nouvelle compagnie Tunis Air dont le vol inaugural à Cotonou a eu lieu mercredi. Convaincu qu'avec la détermination qui nous anime, nous parviendrons à mettre sur pied un partenariat dynamique et mutuellement avantageux pour nos deux États. Je voudrais, au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, formuler mes vœux de succès à la nouvelle compagnie Tunis Air au Bénin et aux relations qui se renforceront davantage entre nos deux peuples. Présentation du climat des affaires au Bénin, des rencontres B2B et networking entre entreprises tunisiennes et béninoises. Plus de 65 opérateurs économiques tunisiens de divers secteurs vont donc échanger avec leurs homologues béninois afin de renforcer l'excellente relation entre les deux États. La rencontre s'achève demain vendredi avec le départ de la délégation tunisienne. Les compagnies de transport par autocar du Bénin se sont réunies dans un groupement pour assainir le secteur et discuter valablement avec l'autorité. Le GIE-CTA a installé son conseil d'administration de 5 membres ce 14 décembre à la Maison des Notaires. Le conseil d'administration du groupement des compagnies de transport par autocar du Bénin a été installé ce jour à Cotonou. Le bureau dirigé par le président Isiaka Koukoui a pris l'engagement de collaborer avec les autorités compétentes et tous les acteurs du secteur pour l'amélioration des prestations. Nos objectifs sont de défendre les intérêts du groupement, d'assainir, de développer le secteur d'activité, de recycler et de former le personnel des différentes compagnies, à collaborer et à vous accompagner dans l'exécution des différentes réformes dans le secteur de transport. Distinguer autorités afin de nous permettre de mieux jouer notre partition dans le développement de l'économie nationale. Nous souhaiterons la rénovation des infrastructures routières. Le représentant du ministre des Transports se réjouit de l'avènement de ce groupement. Le président du syndicat, quant à lui, annonce la création prochaine du Haut Conseil des Transports du Bénin. Nous aurons des interlocuteurs valables. Monsieur Elhad Gaba sait de quoi je parle. Parce que si le secteur n'est pas bien organisé, nous ne pourrons pas avoir un développement pour notre pays. Ici, c'est un groupement des transporteurs de passagers. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire à la face du monde, bientôt, il y aura un haut conseil de transport au Bénin. Un meilleur avenir s'annonce dans le secteur des transports au Bénin. Des équipes des forces de l'ordre se sont positionnées sur les grands axes de la ville de Cotonou ce jeudi matin. Ceci dans le cadre de la vérification de la taxe unique du transport routier TUTR. Face à la situation, les avis divergent dans le rang des conducteurs de taxi auto. Suivez. Moi, j'ai tous mes pièces à l'eau. J'ai la vie de l'assurance, la TUTR. Les projets ne nous ont pas empêché de travailler. Si tu as ton véhicule, tu as un jour là, tu vas travailler. C'est ceux qui n'ont pas de pièces qui sont en train de parler de vent en vent. Mais ma pièce là,
Et si Wazoa, pour nous aussi, Wadoya, tu es un peu waliji. Il y a sous le vide, il y a un doigt. Mais Madoya, elle a garé, ouais. Elle dit doigt. Mais elle a bien ça. Azoton, mais Azoton, bon, nous, quoi, de tel coup, et pièces, mon tour, Azok pour moi. Elle a reçu les souvenirs, non, comme nous, on est beaucoup. Reçu bien, moi, bon. Les clubs béninois de la Ligue 1, 2 et 3 de football ont reçu une bouffée d'oxygène de la part du gouvernement béninois ce mercredi 13 décembre 2017. Une subvention dont le montant global s'élève à 319 millions francs CFA a été accordée aux 58 clubs participant aux différents championnats saison 2017. C'est le ministre en charge des Sports, Oswald Omeki, qui a remis les chèques aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie officielle dans un complexe hôtelier de Cotonou. 8 millions de francs CFA pour chaque club de la Ligue 1, 5 millions de francs CFA par club de la Ligue 2. Quant au club de la Ligue 3, leurs responsables ont reçu chacun 3 millions de francs CFA. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et son gouvernement respectent ainsi l'engagement pris à la veille du démarrage du championnat national de football saison 2017. Cette contribution financière va permettre aux bénéficiaires de supporter certaines charges engagées pour le compte de la saison en cours. Celle-ci est actuellement au stade des playoffs et va prendre fin le 24 décembre prochain selon le calendrier établi par la Ligue professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.